Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Paga et de Giuseppa. Vous devez certainement tous les connaître. Giuseppa et Paga, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, les deux amoureux ont vécu de nombreux problèmes dans leur couple et notamment lors de leur passage à Moundir et les apprentis aventuriers. Dans cette vidéo, il semblerait que rien n'aille entre les deux amoureux parce qu'un grand nombre de blogueurs ont affirmé que Paga a trompé sa femme. En effet, les rumeurs concernant une potentielle tromperie de Paga ne font que de s'amplifier ces derniers jours et c'est pour cela qu'elle a décidé de briser le silence. Si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, vous devez absolument regarder la description de cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai été chez le dentiste. J'ai mis mes nouvelles gouttières. Je suis vraiment très contente parce que du coup, je continue mon traitement. En fait, pour tout vous dire, je l'avais arrêté pendant la grossesse parce que je ne supportais plus le goût du plastique dans la bouche, ça me donnait la gerbe. Donc voilà, aujourd'hui on arrête le bain avec le transat, je passe au bain Twist Check. Donc voilà, je vais sortir. Ce soir on va commencer à la mettre dedans parce qu'avant elle aimait bien être sur le transat et tout. Et là j'ai vraiment envie de maintenant la mettre un petit peu plus en bain posé quoi, tranquille. Voilà, en tout cas fallait que je vous dise un truc après. En gros, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais je me suis enfermée pour vous dire ça parce que j'ai hyper honte. En gros, en ce moment, je sais pas pourquoi j'ai des peurs avec ma fille. J'ai l'impression que j'ai peur que ma fille ne sache pas que... Enfin, je sais que ma fille va toujours savoir que c'est moi sa mère, mais genre, j'ai commencé à avoir des peurs. Genre, par exemple, là, il y a ma mère qui est beaucoup à la maison pour nous aider et tout. Et des fois, genre, j'ai des pulsions. Je me dis non, il faut que personne ne m'aide. En fait, je me mets la pression. Genre, j'ai l'impression que si c'est pas moi qui fais tout, ma fille, je sais pas, j'ai l'impression que la relation ça sera pas la même, que j'ai peur qu'elle sache pas que ça soit moi sa mère. Genre, je me fais vraiment des... Je sais pas si ça vous arrive, alors qu'au fond de moi, je sais que ce n'est pas possible, mais j'ai des peurs bleues de pas avoir une relation fusionnelle avec ma fille, et du coup, je me mets la pression, et je veux absolument tout faire, tout le temps, et j'ai trop peur, je sais pas pourquoi. J'espère que vous allez bien. J'ai pas vu du tout snapper là ces 2 derniers jours. Hier j'étais en tournage pour YouTube, j'ai tourné un petit vlog assez sympa d'une journée avec moi et Georgia. On était que toutes les deux, après il y avait ma mère. Du coup j'ai filmé un petit peu une routine du matin, de l'après-midi et du soir. Voilà, j'espère que peut-être ça vous plaira en format vlog, donc voilà. Et là je me dirige au bureau du coup pour faire les transferts des vidéos, m'occuper un petit peu de bosser sur quelques trucs. Et après, je vais à la pharmacie et je vais faire des courses aussi pour la maison parce qu'on n'a plus rien. Voilà. J'espère que vous allez bien. La nuit s'est bien passée. Sauf qu'en fait, Georgia, je l'ai dit sur Insta, elle se tortille grave la nuit. Comme si elle avait mal, en fait. Sûrement le ventre ou le reflux, je sais pas. Mais la nuit, la journée aussi, genre là, elle est sur moi et des fois, genre, elle se tortille dans tous les sens, comme si elle avait mal ou qu'elle était gênée de quelque chose. Du coup, elle a besoin de succion plus. Donc voilà, c'est un peu chiant pour elle de l'avoir comme ça parce que du coup, elle a jamais un sommeil profond et du coup, j'ai l'impression qu'elle a pas vraiment non plus un sommeil réparateur. Donc voilà. Mais ça va aller, elle est bien, elle est trop bien là. Sinon, je suis vraiment contente parce que franchement, elle va beaucoup mieux, mis à part le fait qu'elle se tortille beaucoup la nuit. Bon, le soir, un petit peu à la tombée de la nuit, elle pleure. J'ai l'impression que les coliques arrivent. Voilà, après, franchement, dans l'ensemble, ça se passe super bien. C'est trop bien. Je suis trop contente pour elle. Et du coup, pour le lait, on est sur le Modilac AR lait de riz depuis 1 mois maintenant. Et ça se passe trop bien. C'est le lait qui lui convenait le mieux, en tout cas d'après notre expérience. Donc voilà. Je suis devant la pharmacie, j'attends qu'elle ouvre. J'ai 20 minutes d'avance. La pharmacie ouvre à 15 h.
Et finalement je ne vais pas aller faire les courses aujourd'hui puisque en fait Paga est pas là. Et je me dis que aller faire les courses pour prendre 2-3 trucs ça sert à rien. Je préfère faire d'une pierre deux coups et faire le plein. Sauf que pour faire le plein j'ai besoin de Paga parce que je peux pas tout porter toute seule, les packs d'eau, les packs de boissons et tout. Du coup on ira demain faire les courses et voilà. Et après je vais aller chercher Kimi. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai rencontré une copine. Enfin je me suis fait copine avec elle au Cameroun. Elle s'appelle Kimi. Et en fait elle a accouché le même jour que moi, on était enceinte. Bon elle était à 41 semaines, moi à 37. Mais du coup on a accouché le même jour, le 28 avril, nos fils sont nés le même jour, c'est incroyable. Et du coup là elle vient, enfin elle était à Paris, elle est descendue dans le sud. Donc du coup là je vais la chercher, elle est à côté. Donc je vais la chercher en voiture avec sa petite fille. Et elle dort à la maison avec son bébé. Donc c'est trop cool, surtout que nos bébés ont pile le même âge. Donc c'est un truc de ouf, je suis trop contente. Du coup voilà, petit programme de la soirée. Et on commandera sûrement à manger étant donné que j'ai pas fait les courses, il n'y a plus rien à manger. Je vous ai pas fait le retour de mon rendez-vous ostéopathe. C'était mon tout premier rendez-vous ostéopathe de ma vie. J'avais jamais fait ni de kiné ni d'ostéo. Et alors le kiné m'a dit je ne pensais pas qu'elle allait avoir autant de travail. J'étais complètement à l'envers. Et il m'a touché beaucoup le ventre. Et il m'a dit que déjà ça date d'avant la grossesse, que j'ai l'utérus qui est pas bien placé. Et j'ai extrêmement mal à l'utérus au quotidien. Enfin en bas du ventre si vous préférez. Et du coup il a essayé un petit peu de me manipuler. Enfin il m'a manipulé pour essayer de remettre le maximum l'utérus en place. Il m'a dit que ça pouvait pas se faire comme ça. Du coup je le revois fin septembre. Il m'a aussi fait craquer le dos, mais je vous explique même pas comment, parce que depuis l'accouchement j'ai un mal de dos pas possible. Du coup il m'a remis le dos, il m'a mis l'utérus, voilà, il m'a manipulé un max. Et il m'a dit qu'il pouvait pas tout faire comme ça d'un coup, et qu'il pouvait pas non plus trop en faire. C'est pas bon, du coup il faut attendre un petit moment avant de se revoir. Et donc je le revois fin septembre. Et je vous dirai un petit peu les avancées de mon utérus. Regardez qui est là, c'est les copines. Non mais regardez comme elles sont mignonnes. Même jour, même âge. Vous êtes nées le 28 avril toutes les deux. Regardez, on leur a mis des ballons. Ce matin, je suis obligée de la garder près de moi comme ça, avec les pieds remontés, parce qu'elle a du mal à aller aux toilettes. Donc du coup, enfin elle a du mal à faire popo. Donc du coup, ça lui fait du bien que je la prenne comme ça. Ça la soulage. Mon bébé, elle grandit trop vite. Maintenant c'est un tout petit bébé, tu vois, tout mignon. Tout mignon, c'est un gros bébé. Qui fait presque 6 kilos quand même. Hein. On va se calmer sur les biberons. Hein. Une boulette. Coucou, nous on va faire la sieste. Nanani naner. On va faire la sieste. Nanani naner. Nanani naner. Nous on va faire la sieste. Nanana naner. Mouah. 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 Des bisous, des bisous, des bisous. Arrête. Arrête. Dis, moi j'ai pas envie de faire la sieste, moi je veux jouer. Moi je veux faire des jeux. Arrête. Arrête mon bébé. Moi je vais jouer, moi je veux pas faire la sieste. Eh non. Et moi je suis hyper active comme mon père. Je fais que des bêtises, je danse partout, je bouge partout. Ça te plaît ça, hein? Ça te plaît ça, hein? Rentrée de chez Zara, il faut absolument que je commence à faire les valises.
Parce que pour vous expliquer, en fait, on part en Corse vendredi matin. Donc là, il faut vraiment que je commence à faire toutes les valises, que j'organise tout et tout. J'ai encore rien commencé. Même les affaires de la petite et tout, il faudra que je fasse tout très bien, que j'oublie rien. Donc je vais m'y mettre dès ce soir et je finirai ça demain. Donc voilà, et demain soir du coup on dort chez Marie pour être plus proche de l'aéroport. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.